Allô, je suis tellement excitée que tu sois là parce que ce vidéo, j'ai tellement aimé faire les diapositives parce que c'est tous les résultats des laboratoires de justement notre cohorte test où on leur faisait des laboratoires avant et après et juste les résultats étaient extraordinaires. Jamais j'aurais cru qu'on aurait été capable de prouver scientifiquement que ce nouveau protocole que je testais, je vais vous parler, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le vidéo des synchronicités, de comment qu'on est tombé sur ce protocole. Mais en gros, justement, je vais commencer avec juste un peu de, rapidement, juste faire un petit récapitulatif de c'est quoi un peu l'information de base qu'on a besoin de savoir sur notre microbiote, parce que si jamais, par exemple, tu es là, c'est probablement parce que tu as soit des problèmes digestifs ou de la douleur, migraine, maux de tête, douleur de dos, douleur d'articulation, ou que tu as des problèmes de fatigue ou juste une baisse d'énergie, que ce soit après les repas ou quoi que ce soit. Donc, probablement quelqu'un qui t'a parlé de moi, il t'a dit, ben, va aller voir les résultats. Et c'est probablement quelqu'un de très cartésien qui a besoin de voir le pourquoi des choses. Et donc, en gros, commençons par une petite révision de la base. Donc, en gros, la méthode PASS, c'est ce qu'on fait dans nos programmes cliniques. Et c'est quoi PASS? C'est pour PASS du protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps, parce qu'il y a une séquence spécifique qu'on doit travailler sur chaque système, un avant l'autre, pour recevoir beaucoup, beaucoup d'informations de c'est quoi qui cause ces problèmes à toi, parce que c'est souvent très personnalisé, justement. Donc, on commence toujours avec le bas de la pyramide, qui est le système de digestion. Donc, avec ce système, je vais juste montrer une petite image d'un système digestif. Donc, ça commence un peu dans la bouche, puis ça, on regarde ça plus dans nos programmes cliniques en détaillé. Mais en gros, ça commence dans la bouche avec à bien mastiquer les choses. Déjà, même avant la bouche, quand on sent les choses, nos glandes salivaires vont sécréter des enzymes. Mais en gros, notre estomac fait pas mal le plus gros du travail où il va justement digérer nos aliments, les prendre donc transformer nos aliments en plus petits morceaux pour qu'on puisse les absorber dans le deuxième système, qui est justement le système d'absorption, qui est justement le petit intestin. C'est pas mal ça, sa job, c'est d'absorber tous nos nutriments, mais si jamais ils ne sont pas bien digérés, ben, on pourrait manger la meilleure qualité de bouffe, du bio, du quoi que ce soit, mais si jamais ça se digère pas en petits morceaux, ben, on va avoir beaucoup de difficultés à l'absorber. Donc, c'est pour ça que notre système digestif est souvent beaucoup plus important que la qualité de notre alimentation. En tout cas, c'est lui qui permet d'avoir des résultats avec notre qualité d'alimentation. Et donc, souvent, le petit intestin, je vais parler justement d'un problème qu'on a de nos jours, mais juste avant, je vais parler du système 3, qui est le système de fermentation, parce que c'est là où toute notre flore et le microbiote un peu qu'on parle, donc quand on parle un peu de flore digestive, qu'on entend parler de plus en plus de ces mots, que c'est de plus en plus important, parce que si jamais on n'a pas des bonnes bactéries dans notre flore, ça peut faire que tout d'un coup, on prend du poids alors qu'on n'est pas supposé, ça peut faire qu'on a plus d'inflammation, plus de douleur, plus de fatigue, plus de maladies auto-immunes. Donc, dans notre webinaire sur la méthode PASS, qui est quand même qui est gratuit, puis qui est quand même très, très, très détaillé. Je pense qu'il est comme 2 heures et demie ou quelque chose comme ça, peut-être 3 heures, mais très, très, très populaire à chaque fois que je demandais aux gens, est-ce que vous voulez que je coupe? Tout le monde disait, ah non, nulle part, c'est tellement intéressant, j'en aurais pris plus. Donc, ce webinaire-là passe à travers toutes les 7 étapes, montre les études scientifiques qui parlent de chacune des étapes, qu'est-ce qu'on fait en détail dans chacune des étapes. Mais en gros, au niveau, il montre beaucoup d'études aussi sur le microbiote et pourquoi c'est tellement important pour nos problèmes de peau, pour tellement de choses, notre cerveau, l'attention, la concentration. Donc, en gros, le microbiote, la flore digestive, ne se retrouve pas dans tout notre système digestif. Il se retrouve dans notre gros intestin. C'est vraiment là qu'il y a les bactéries. Dans le petit intestin, il n'est pas supposé avoir beaucoup de bactéries. Mais qu'est-ce qui arrive quand que, justement, on a beaucoup de mauvaises bactéries qui se multiplient dans le gros intestin? Ben, c'est qu'à un moment, ils ont besoin de prendre expansion, puis ils ne vont pas prendre expansion par l'autre côté, parce que l'autre côté, c'est un trou vers l'extérieur. Donc, ils vont prendre expansion et retourner en arrière dans le petit intestin. Et souvent, qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? C'est que comme le petit intestin, son travail, c'est d'absorber nos nutriments, quand il y a la fermentation qui se retrouve là, quand les bactéries se retrouvent là, ils vont fermenter nos aliments qui sont supposés se faire absorber, puis on va, le plus gros symptôme, c'est vraiment que le matin, on se sent bien, puis à chaque fois qu'on mange,
notre ventre il gonfle, puis on se retrouve un peu comme une femme de 3-4 mois enceinte. C'est drôle parce que je suis présentement 3-4 mois enceinte, donc c'est drôle de donner cette analogie puis de l'être. Mais quand on n'est pas enceinte, c'est vraiment pas le fun de ballonner comme ça. Donc, en gros, c'est souvent à cause qu'on a tellement eu des mauvaises bactéries pour longtemps qu'ils se seront retrouvées à la mauvaise place. Et quand ils se retrouvent à cette place, c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin, ou en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou l'acronyme SIBO, SIBO. Donc, si vous entendez ce mot, beaucoup d'informations en ligne, différentes places c'est pas toujours de la bonne information, malheureusement. Il y a beaucoup de confusion dans la santé sur Internet, etc. Je vous comprends si jamais vous êtes perdu puis un peu tanné, frustré de ne pas savoir quoi faire, surtout si vous mettez beaucoup d'efforts depuis longtemps. Et souvent, si jamais ça fait longtemps que vous mettez beaucoup d'efforts, ben souvent, quand ces bactéries sont là à la mauvaise place, c'est quasiment tout ce qui est bon pour la santé, que ce soit les probiotiques, les fibres, les crucifères, les choux-fleurs, les brocolis, les pommes, les poires, l'ail, l'oignon, qui sont toutes des bonnes choses pour notre flore, ben, qui nourrissent ces bactéries aux mauvaises places. Donc, ça nous donne encore plus de symptômes et ça crée plus d'inflammation, puis ça nourrit les bactéries aux mauvaises places. Donc, c'est pour ça que de s'assurer qu'on n'ait pas ces bactéries dans ces trois systèmes, dans ces deux systèmes, mais aussi de s'assurer qu'on digère bien dans le premier système est hyper important. Et justement, c'est là que justement, aujourd'hui, je vais vous montrer beaucoup de résultats à propos de ce qu'on a été capable de faire dans ces trois étapes dans la nouvelle version de nos programmes cliniques qui est encore plus condensé, plus court et plus accessible. Donc, vraiment, on est tellement content parce qu'on veut tellement que plus de personnes puissent avoir accès à ce suivi qui n'est pas toujours facile dans l'approche de médecine fonctionnelle quand il y a de plus en plus d'informations en ligne, puis ça peut être très difficile à décortiquer. Donc, de pouvoir avoir ces programmes qui facilitent cette compréhension étape par étape pour pouvoir l'avoir de façon le plus accessible parce que souvent aussi, ce qui va être le plus dispendieux dans l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est tous les laboratoires, les suivis individualisés et après, ben, dépendamment de ce que les gens vont faire comme laboratoire, des fois, ça va leur dire de prendre plein de produits. Donc, ça aussi, ça peut s'accumuler très rapidement. Donc, avec cette étape qu'on fait les choses en étapes, ça nous permet vraiment de savoir à quelle étape c'est notre problème puis de prendre vraiment les suppléments spécifiques à ça. Donc, oui, il va y avoir des suppléments à chaque étape, dépendamment de c'est quoi les déficiences et on va avoir différents petits tests qu'on fait dans les programmes cliniques. Mais c'est des tests faciles que tout le monde peut faire à la maison, donc en s'écoutant. Et donc, c'est vraiment le fun parce que vous apprenez le langage de votre corps. Donc, en gros, c'était juste un petit récapitulatif. Donc, en gros, c'est pour ça que justement, avant, on faisait des tests. Donc, le test respiratoire, c'était pour savoir si on avait des bactéries dans le petit intestin. Donc, ça, c'est des tests qui peuvent se faire au Québec, qui se font de plus en plus dans les systèmes traditionnels de la santé. C'est juste pas toujours facile, surtout avec le COVID. Tout ce qui était respiratoire avait été annulé. Donc là, je ne sais plus si jamais ils sont encore accessibles facilement ou pas. Mais les tests de sel, ceux qui sont précis puis qui permettent de vraiment trouver les bonnes et les mauvaises bactéries, se font pas vraiment. C'est vraiment des laboratoires spécialisés qui vont le faire. Mais, donc, avant, on faisait vraiment les choses dans une séquence spécifique. Donc, on vraiment s'assurait qu'on digérait bien. Puis ensuite, le petit intestin qui avait plus de bactéries là pour qu'on n'ait pas besoin de refaire ces tests plusieurs fois parce que c'était souvent ça qui pouvait s'accumuler très rapidement. Donc, déjà, on était très compétitifs dans les prix de nos programmes par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Mais là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de complètement couper tout ce qui est test. Oui, il y a des gens qui veulent faire les tests puis savoir, puis c'est correct aussi, mais en faisant un peu cette approche avec les étapes, ça nous permet de vraiment faire les tests juste sur ce qu'on a encore besoin parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire éliminer avec les symptômes. Donc, là, justement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qu'il y a eu plein de synchronicités sur l'histoire de ce protocole. Et ça, c'est une autre vidéo vraiment hyper intéressant de comment on a créé ce nouveau protocole. C'est comme un nouveau protocole de probiotiques spécifique qui est capable justement de tout éliminer les mauvais organismes dans notre flore, dans le petit intestin. C'était super intéressant. Donc, en gros, je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer comment qu'on est arrivé, mais allez écouter la vidéo avant d'écouter la fin de ce vidéo parce que c'est juste tellement intéressant, surtout si vous aimez comprendre les choses. Donc, ça, c'est pour ça. Sinon,
on y va tout de suite avec la cohorte test, justement. Donc, c'était en septembre 2022 jusqu'à décembre 2022 que j'ai pris 15 personnes qui ont fait le programme de 3 mois, donc la nouvelle version de programme clinique, parce qu'avant, c'était des programmes de 6 à 12 mois. Donc, ils ont fait ça. Moi aussi, je l'ai fait avec eux. Sinon, je vais vous montrer mes résultats aussi. Sur les 15, il y avait 12 personnes qui ont, non, 13 personnes qui ont fait les tests avant-après. Il y avait deux, je donnais le choix hein, pour que les gens le fassent ou pas. Et donc, je vais vous montrer ces résultats-là. Et en plus, on avait analysé, donc, ils ont fait tous les tests respiratoires et de sel avant et après, et on les a analysés juste à la fin parce que je ne voulais pas que ça m'impacte justement comme effet placebo ou effet nocebo. Je ne voulais pas comme stresser par rapport à si jamais je voyais quelqu'un avec des parasites, est-ce que ça va fonctionner ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment être neutre et vraiment voir qu'est-ce que le programme était capable de faire par lui-même. Donc, c'est ça que je vais vous montrer justement. Et mini rappel, donc moi, vous allez le voir un peu dans les synchronicités, dans la vidéo synchronicité, mais ça c'est un petit rappel de quand je vous montre mes résultats, donc juste avant d'aller au Costa Rica, pour nous, on était vraiment en recherche de Écovillage. Donc, en gros, le 29 mars 2022, donc même avant, c'est un peu là que je voulais commencer à tester ce protocole. Donc, avant le début de nos différentes visites d'Écovillage pour voir un peu où est-ce qu'on vivrait, j'avais fait le test respiratoire, puis était revenu négatif. C'est souvent avant la 120e minute, donc à partir du 6e, vous voyez ici, dans le petit intestin, on ne veut pas avoir de fermentation. Donc, après, on est rendu dans le gros intestin, donc c'est très normal qu'il y ait de la fermentation. C'est là que les bactéries sont là. Mais dans le avant, on veut être en dessous de 12. Il y a certaines personnes qui vont avoir un petit intestin un peu plus court, probablement comme le mien, parce que le 5e tube était un tout petit peu élevé, mais je n'avais aucun symptôme et ça avait toujours été comme ça. Donc ça, c'était avant, tout était beau à ce niveau-là. Et après, on a été en contact avec des grosses quantités de moisissures au Costa Rica. Et donc, j'étais complètement découragée. Ça, c'était mes résultats en septembre, donc juste avant que je fasse la cohorte. Et justement, je trouvais que c'était tellement un temps parfait pour que moi, je le fasse et voir vraiment, moi aussi, si jamais ça fonctionne, surtout parce que je voulais pouvoir faire des programmes plus courts pour des fois, il y a des parents qui veulent tomber ensemble puis ils sont à un certain âge, donc ils n'ont pas le temps de faire 6 à 12 mois avant de vouloir commencer à essayer, puis après voir s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, s'ils ont d'autres choses qui doivent changer. Donc, en gros, c'est là que j'ai eu quand même, dans 3 mois, ça pourrait être parfait. Donc, j'ai décidé de le faire sur moi puisque nous, c'était quelque chose qu'on voulait. Et en revenant juste avant le Costa Rica, j'avais du super beaux résultats dans mes tests. Je vais vous montrer les résultats de tests de sel aussi. Mais après, en revenant du Costa Rica avec tous les gros problèmes de moisissure, donc si jamais vous êtes quelqu'un justement qui a des problèmes de moisissure, je sais que j'en ai déjà parlé sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, et que plusieurs personnes, ça avait résonné puis qui ont dit « Ah ben oui, c'est vrai, c'est quand j'ai commencé à avoir ce problème, ce dégât d'eau dans la maison que j'ai commencé à avoir plus de fatigue après mes repas ou différentes choses, des problèmes digestifs ou quoi que ce soit. » Donc, moi, j'ai vu les symptômes quand même assez rapidement de nausées, de problèmes digestifs et comme ça faisait des années que j'étais là-dedans, j'ai tout de suite compris ce que c'était. Et donc, vous voyez, c'est là, j'étais au-dessus de 12, pas mal. Donc, c'était quand même très, très décevant. Parce que j'avais vraiment bien réparé ma flore et après ça, c'était de devoir tout recommencer à cause de cet événement, surtout que rendu là, on savait qu'on ne voulait pas vivre au Costa Rica, on avait trouvé d'autres places, etc. Mais en gros, ah oui, en plus, ça, c'était les résultats après que j'ai fait un antiparasitaire parce que j'avais trop de nausées et j'avais différents symptômes, donc je n'étais pas sûre, OK, la moisissure, j'avais mangé aussi de la ceviche, qui est du poisson cru. Et c'est sûr que si on a une bonne flore à la base, tout est bien, mais si jamais tu n'as pas une bonne flore, ben, c'est là que tu peux attraper des choses et que ça reste dans ton corps au lieu que tu les combats, que tu sois capable de les éliminer. Donc ça, c'est en plus, c'était après avoir pris un antiparasitaire parce que les symptômes digestifs avaient été trop intenses. C'est pas du tout mon genre. D'habitude, je suis vraiment du genre à faire des tests de sel avant de prendre quoi que ce soit, mais là, j'avais trop de symptômes et j'étais sûre que je l'avais.
Donc voilà, j'ai fait apparaître les images dans le mauvais sens, mais donc ça, c'était en septembre et en gros, ça, c'était les résultats avant. Donc avant d'aller au Costa Rica en mars 2022, donc avant de partir, j'avais non seulement j'avais rien au niveau du petit intestin, mais au niveau de mon gros intestin, c'est sûr que ça avait été une grosse année en fermant les programmes cliniques à cause de la clinicienne que j'avais formée qui retournait aux études, donc je devais tout reprendre les clients. Donc, j'avais eu deux mauvais organismes, je les appelle un peu les dictateurs, qui étaient dans le jaune. Donc, quand on est dans le vert, c'est correct. Mais quand on est dans le jaune, c'est là que c'est problématique. Et en gros, ici, le candidat qui, souvent, les champignons, je préfère qu'on soit à zéro, mais c'était quand même une quantité correcte. Et après, donc juste après 1 mois de la nouvelle formule du protocole test que j'étais en train de tester, que j'explique dans l'autre vidéo, toutes les synchronicités qui ont fait qu'on a voulu essayer un nouveau protocole par rapport à tout ce qu'on faisait, par rapport à tout ce que j'ai appris dans ma certification en médecine fonctionnelle. Et donc là, après un seul mois de la formule, on voyait que tout était rendu dans le vert, donc j'étais tellement contente. Ici, ils en fait part, le Saccharomyces, c'est un bon champignon bénéfique. Donc j'étais tellement, j'en revenais pas. Déjà, juste de voir ça, je suis comme, OK, j'ai pris aucun antibactérien ou quoi que ce soit. Ça, c'était avant qu'on parte au Costa Rica. Donc, j'étais tellement contente. Puis après, en revenant du Costa Rica, non seulement ici dans mon test, il disait OK, on a un débalancement au niveau de la flore, mais en plus, ah oui, et rappelez-vous, ça c'était en plus après un antiparasitaire, donc ça se peut que si je ne l'avais pas fait, que ça a été pire. Mais j'avais une mauvaise bactérie là, un autre champignon, donc là j'étais comme OK, bon, il faut que je recommence le travail, mais qui sait qu'est-ce que ça aurait été si jamais je n'avais pas fait l'antiparasitaire. Puis rappelez-vous, en septembre, moi, je n'ai pas regardé mes résultats non plus. Je voulais voir qu'est-ce que ce programme ferait. Et en gros, en décembre 2022, c'est là que je n'avais pas vu ceux d'avant. Et là, pendant ces 3 mois, je n'ai fait aucun protocole antibactérien. On a juste fait le protocole, le nouveau protocole qu'on était en train de tester avec toutes les étapes. Donc, j'ai vraiment suivi les 7 étapes qu'on fait dans le programme. Je l'ai fait avec eux et c'est sûr que c'était quand même un gros stress pour moi parce que non seulement là, rendu en fin août, on était sûr de où est-ce qu'on allait vivre, mais là, donc là, je voulais vraiment rapidement réparer ma flore pour commencer un peu à construire notre famille puisque ça faisait plus que 12 ans que moi et Philippe, on était ensemble, on était prêts pour ce chapitre. J'avais fermé les programmes cliniques un an avant pour pouvoir avoir le temps de créer notre famille, de commencer notre famille. Et en gros, donc c'était un stress pour moi parce que non seulement je devais attendre 3 mois pour tester ce nouveau protocole, mais si jamais ça ne marchait pas, ben après, il fallait que je fasse les protocoles que moi je connaissais avant, qui prenaient 6 à 12 mois. Donc c'était quand même un peu stressant pour moi, mais je me disais, j'avais vraiment ce feeling un peu, vous allez le voir dans la vidéo de synchronicité, c'est vidéo, c'est le premier vidéo que j'ai expliqué dans le programme clinique de la cohorte test. Justement, vous voyez comment je suis frustrée, comment j'ai l'impression que ça va s'enligner. Et en plus, pendant ces 3 mois, j'étais en train de refaire un nouveau programme où j'étais là à chaque semaine, 4 jours par semaine à répondre aux questions de tout le monde. Philippe est parti pendant 2 mois au Népal, 6 semaines au Népal, 1 mois et demi. Donc, j'étais toute seule pendant ce temps-là. J'ai fait le festival de vitalité qui demande beaucoup de temps aussi. Et en plus, j'ai changé d'équipe au niveau administratif. Donc, j'étais quasiment en train de le faire toute seule avec une personne qui m'aidait, mais c'était quand même très, 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 très difficile. Donc, vraiment de voir ces résultats où au niveau du petit intestin, non seulement il y avait une amélioration, et là, je vais vous parler parce que quand on voit des résultats positifs encore au niveau du petit intestin, c'est super important d'aller voir au niveau du test de sel, OK, comme c'est lesquelles les bactéries qui retournent en arrière ou pas, et après, justement, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait des fois que c'est encore positif. Mais en gros, déjà, juste en comparant les résultats donc, de septembre et de décembre, ici, ça disait qu'il y avait un déséquilibre et ici, déjà, ça disait, OK, non, c'est super beau. Donc, ici, il y avait une bactérie dictatrice et après, j'étais vraiment dans le vide. J'en revenais pas, là, j'étais toute dans le vert.
aucun champignon. J'étais tellement heureuse parce que là, ça voulait dire, OK, parfait, on peut commencer à créer notre famille. Ma flore est prête. Donc, parce que c'est pendant la grossesse qu'on transmet notre microbiote et beaucoup des problèmes de bébés, c'est 60% des bébés de nos jours à 6 mois qui sont sur un médicament anti-reflux parce qu'ils ont tellement de problèmes digestifs, ils ont toutes des intolérances. Donc, tout ça, ça peut se prévenir parce que c'est pas juste une question de problèmes digestifs, c'est aussi les problèmes de peau chez les bébés, chez les enfants, les problèmes d'allergie, les problèmes d'attention, etc. Donc, c'est le plus qu'on peut prévenir ça, le plus qu'on peut éliminer toutes les maladies chroniques en une seule génération, c'est ça souvent. En fait, c'est ça que je dis souvent parce que ça me passionne tellement. Donc, ça, c'était mes résultats à moi. Et c'est un peu ça que je disais, l'impact de vraiment avoir un programme qui non seulement pouvait éliminer toutes les maladies d'une génération, c'est tous les futurs parents font ce programme juste 3 mois. 3 mois pour te préparer, ben, ça peut faire tellement d'impact en termes des maladies chroniques, mais de la vitalité des enfants, la vitalité des parents, parce qu'une fois que tu fais ça, après, c'est des connaissances que tu as à vie, c'est des changements que tu as fait. Donc, j'étais tellement fébrile quand j'ai vu mes résultats. Je me rappelle, j'ai filmé une vidéo cette journée-là quand j'ai vu mes résultats parce que je voulais me rappeler de comment je me sentais. Je pense que, oui, celui-là aussi, je ne sais pas si on l'a déjà mis sur la page YouTube ou on allait le mettre après, mais j'ai pris cette vidéo parce que je voulais m'en rappeler. J'étais tellement comme, j'en revenais pas que ça ait fonctionné parce qu'on n'a fait aucun antibactérien, aucun antiparasitaire, aucun, j'en revenais pas. Donc voilà, j'étais tellement contente parce que c'est beaucoup de choses qu'on serait capable de prévenir en 3 mois. Et en plus, ces programmes-là vont être beaucoup plus simples à former d'autres praticiens parce qu'avant, nos programmes cliniques étaient très, 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 non seulement longs, mais aussi très lourds administrativement. J'avais 8 personnes qui me supportaient au niveau administratif, donc c'était très intense. Donc là, j'étais tellement, 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 tellement contente et là, j'ai tellement hâte de vous montrer les résultats de tout le monde. Mais juste avant, je vais parler de pourquoi mes résultats, le SIBO, le après était mieux, mais pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il est encore positif? Surtout si jamais il n'y a pas de bactéries dans le test, pas de mauvaises bactéries dictateurs qui retourneraient en arrière. Et justement, une des raisons pourquoi souvent, si jamais on avait un test SIBO qui restait positif dans nos programmes cliniques, et ça, c'est vraiment par expérience que moi, j'en ai vu vraiment des centaines, si pas des milliers. Je pense que dans nos programmes cliniques, on a au moins 600, 700 gradués de nos programmes cliniques qu'on faisait en individuel de 6 à 12 mois. Et ben, il y en avait certains qu'on faisait 1, 2, 3 tests. Donc, j'ai tellement vu de tests que je sais souvent qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut aller vérifier au niveau du test de sel, parce que j'essaie souvent de limiter le nombre de tests qu'on faisait. Et quand un test SIBO reste positif, c'est relié soit à une digestion qui est ralentie par le stress, et moi je sais que j'en avais vécu beaucoup, soit à une commotion. Des fois, en fait, au Costa Rica, j'ai eu une chute et je n'avais pas aussi accès à tous mes suppléments de qualité pour réparer rapidement parce que en fait, ton cerveau a une texture de beurre à température pièce, donc si jamais, dans un crâne qui est très dur. Donc, si tu as un coup, souvent, ça peut avoir un impact sur ton cerveau. Puis si jamais tu ne fais pas des protocoles pour tout de suite te remettre d'une commotion, ce qui arrive, c'est que ton cerveau va commencer à moins envoyer un rythme à ton système digestif et ton système digestif va être plus lent. Et donc, à ce moment-là, ben, les choses peuvent retourner en arrière. Mais si c'est des bonnes bactéries qui retournent en arrière, c'est aucunement un problème. Justement, dans le programme, j'en parle plus, je donne des cas, mais j'ai eu plusieurs personnes qui, des fois, restaient avec un SIBO positif. Puis quand on arrivait au test de sel, il n'y avait plus rien. Mais justement, après leur premier protocole d'éliminer leurs bactéries dans le petit intestin, il n'y avait plus de douleur, c'était des personnes des fois qui venaient avec la fibromyalgie, puis quand il n'y avait plus de douleur, ils disaient, mais pourquoi c'est encore positif? Et là, quand on passe au test, on va ah, OK, c'est vraiment plus une question de digestion lente, donc là, il y avait d'autres choses à faire. Donc, toutes ces choses-là, on en parle dans les programmes cliniques. Et donc, en gros, il y a d'autres causes aussi, des fois aussi, qui peuvent faire ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est le fun de pouvoir passer à travers les 7 systèmes, un à la fois, parce qu'on trouve c'est quoi la vraie cause. Et comme je disais, c'est pour ça qu'on vérifiait rapidement avec le test de sel si ça restait positif dans nos programmes cliniques dans le temps, quand on faisait les tests, etc. Alors que là, vous allez voir avec tous les résultats qu'on a eus avec la cohorte test, et en plus, c'était tellement des résultats genre qui se
qui se complétaient, eux, genre même des résultats que, genre, dans mes 10 ans de pratique et que je faisais des tests, j'avais peut-être vu 3 personnes sur les 600 qui avaient de la salmonelle ou de l'acide difficile. Et là, sur les 13 qui avaient fait les tests, j'ai eu le colis, la salmonelle, l'acide difficile, des parasites. Donc, vraiment, j'en revenais pas d'avoir tous ces cas-là et d'avoir autant de données sur cette petite cohorte qu'on a fait sur 13 personnes. Donc, vraiment, c'est pour ça que maintenant, je suis assez confiante avec tous les résultats qu'on a que c'est plus nécessaire. Puis s'il y a des gens qui veulent encore faire les tests après, c'est possible encore. Sauf que la majorité du travail, c'est fait, donc on sauve beaucoup. Et après, on peut sauver les coûts sur faire les tests juste quand on en a besoin et voir jusqu'à ce qu'il reste. Donc, c'est super intéressant. J'ai adoré travailler comme ça parce que c'est une façon beaucoup plus accessible de faire cette approche. Et donc, voilà, on va voir la cohorte test, donc le reste des gens. Donc, comme j'avais dit, c'était de septembre à décembre, uniquement analysé à la fin. Et dans ce vidéo, je vais juste vous montrer les résultats des tests de sel pour simplifier, puisqu'on a les tests avant-après. Avant, quand on faisait les choses séparées, j'essayais de sauver les coûts pour ne pas avoir à faire 2 tests de sel, parce qu'une fois qu'on a le test de sel, on sait exactement comment les éliminer. Donc là, c'est une approche un peu différente parce que ça a tellement bien fonctionné, donc on n'a plus vraiment besoin de faire les tests. Mais pour cette cohorte, j'avais fait les tests avant et après pour pouvoir justement être sûr de qu'est-ce que ça donne. Donc là, je faisais les 2 tests, le test respiratoire et le test de sel avant et les 2 tests après. Mais pour simplifier, puis pas vous mélanger parce que je pense que ça va être une vidéo quand même assez complexe, justement, n'ayez pas peur si jamais c'était trop compliqué, c'est pas des choses comme ça que je parle dans mes programmes. Là, c'est juste parce que je veux vous montrer les preuves. Et c'est sûr que pour moi, c'est facile à comprendre parce que ça fait 10 ans, comme je disais, que j'ai fait des tests, des centaines ou des milliers, parce que, comme je disais, on a eu plus que 600 gradués, puis j'en faisais des fois 2, 3, donc dépendamment de chaque personne. Mais tout le monde en avait au moins un de chaque. Donc, je suis capable de faire des patterns très rapides. Puis c'est ça qui était beau, justement, quand j'ai regardé les résultats de tout le monde, j'étais vraiment capable de voir comme, oh wow, même s'il y en a qui restaient encore certaines petites choses, après les autres les avaient. Donc, c'était tellement le fun et je savais lesquels qui étaient plus problématiques que les autres en termes de mauvais organismes, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre dans cette partie, mais c'est vraiment ça, la partie de la science, justement. Et sachez que moi, dans mes résultats à moi, j'ai utilisé un différent laboratoire parce que j'étais aux Émirats, donc j'étais vraiment à l'autre bout du monde. Donc, en termes de shipping, etc., j'étais obligée d'en utiliser un autre. Et le mien, ça disait si tu es dans le vert, c'est correct. Si tu es dans le jaune, c'est pas correct. Alors que là, c'est différent. C'est si tu es dans le rouge, c'est pas correct. Si jamais tu es dans le jaune, c'est correct. C'est aucunement problématique. Donc, gardez ça en tête. De toute façon, je vais vous le redire quand on va voir les résultats. Et comme j'avais dit, on avait 13 résultats, deux personnes avaient fait la cohorte sans les tests. Et j'ai mis leurs prénoms pour faciliter les explications, mais ils m'ont donné les accords pour même faire des études de cas de chaque personne. Donc aujourd'hui, je vais juste montrer les résultats. Peut-être que plus tard, je ferai des études de cas. Vous allez avoir accès à tous leurs témoignages pour justement pouvoir voir leur expérience. Mais là, j'ai mis leur prénom juste pour faciliter parce que des fois, c'est compliqué de dire parce que je vais vous faire des liens. Puis c'est tellement beau. Genre, ça n'aurait pas pu être mieux en termes de synchronicité de voir comment, comment comment les tests de certains montrent que, OK, si la personne continue parce qu'elle était rendue là, elle est devenue là. En tout cas, je voulais vous montrer ça. Donc, en gros, on va commencer avec les résultats de Priscille. Et donc, elle a commencé avec, comme je disais, donc là, c'est les rouges qui sont problématiques. 2 mauvais organismes ici, qui étaient à 4+, 3+. Un champignon ici, donc comme je disais, je préfère que les champignons soient plus bas, soit à 0, mais elle était dans le vert, donc c'était quand même pas si pire. Et donc, elle avait 3 mauvais organismes. Et après le protocole de 3 mois, non seulement elle n'avait plus aucun champignon, l'Enterobacter clocae avait disparu complètement. Donc, elle est passée de 3+ à 0 et le Klebsiella de 4+ à 3+. Et donc, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer des gens qui étaient passés de 3+ à dans le jaune, donc étaient rendus corrects, et d'autres même qui s'étaient passés de 3+ à 0. Donc, c'est super intéressant. Donc déjà là, en voyant ça, j'étais comme, OK, wow, elle avait 3 mauvais organismes et on était capable de se rendre à 2 qui ont été éliminés. Donc, j'étais déjà super contente. Et après, justement, ah oui, la Klebsiella qui était à 3+.
Et là, donc, par exemple, Nour, qui, elle, avait non seulement quelques parasites. Donc, few, ça veut dire juste un peu. Le Dianthoma fragilis, c'est un parasite. Et elle avait le Klebsiella qui était à 3+, et 2 entérobactères à 4+. Et elle, dans son après, non seulement elle n'avait plus le parasite, qui est une super bonne nouvelle, parce que souvent les parasites sont très, très, très difficiles à éliminer, mais en plus, elle était toute dans le jaune. Là, le Saccharomyces, c'est un peu comme ce que j'avais dit, c'est un bon champignon probiotique, souvent qu'on va utiliser pour les gens quand ils prennent des antibiotiques, des choses comme ça. Pour ceux qui ont fait Vitalité pour moi, vous connaissez mes protocoles. Donc, lui, ce n'est pas un problème, c'est même positif qu'il soit là. Donc, j'étais super contente de voir ça, qu'elle était passée de 3+ à 2+ dans la famille des Klebsiella, et vraiment tout dans le jaune. Donc, nous avait vraiment de super beaux résultats. Il ne restait plus rien vraiment. Le Saccharomyces, c'est un bon champignon. Et comme j'avais dit, exact, le Klebsiella qui était passé de 3+. Et regardez en tête que ça, ces résultats, on les a eus sans aucun antiparasitaire, aucun antibactérien. C'est vraiment du jamais vu. Pour moi, en tout cas, en termes d'expérience clinique, en termes d'expérience de ce qu'on nous enseigne dans la médecine fonctionnelle. C'est pour ça que aller voir le vidéo de synchronicité sur comment on a trouvé ce protocole, c'est tellement comme fou comment ça a fonctionné. Et donc, j'étais tellement contente de voir ces résultats. Donc, on a vu 2 personnes jusqu'à présent. Là, on va voir les résultats de Daniel. Donc, Daniel qui avait beaucoup un parasite, le blastocystis, et ensuite qui avait le Klebsiella à 4+. Et donc, après, elle est passée de beaucoup à rare, donc très peu du parasite. C'est assez impressionnant, sans antiparasitaire. Et elle était passée après ça, le Klebsiella avait disparu. Il y avait le Citrobacter qui était arrivé, mais était à 1+. Donc ça, c'est normal des fois que nos bactéries changent, mais tant qu'ils restent dans des bonnes quantités, il n'y a pas de problème. Elle avait aussi le Saccharomyces, mais ça, c'était normal. Moi, je leur avais donné. Ce probiotique. Donc voilà, elle est passée de 4+ à 0 du Klebsiella. C'est pour ça que pour Priscille, je n'étais pas inquiète, je dis juste continue puisque je l'ai vu que d'autres personnes qui étaient à 3+ ou quoi que ce soit, que ça a pu fonctionner. Comme Daniel avait un peu moins de choses en termes d'organisme, avait un parasite, une mauvaise bactérie, alors que Priscille en avait 3. Ensuite, oui, et rappelez-vous que pour Daniel ici, qu'il lui restait juste, il y avait rare quantité de parasites. Nour, avec le protocole, était quand même passé de très peu à aucun. Donc, en théorie, si jamais Daniel continue, elle pourrait se retrouver à aucun du blasto. Donc, ça, j'étais quand même contente de voir que quelqu'un d'autre qui avait beaucoup moins de quantité de parasites au début. Donc, si on regarde ici, de très peu à 0. Puis là, Daniel était déjà à rare. Donc, c'est pour ça que c'était tellement fun de voir les résultats qui m'aidaient à, OK, si jamais il y avait certaines personnes qui leur en restait encore un peu, mais j'avais vu que d'autres personnes avaient eu des résultats et des améliorations. Je vous savais que ce protocole sans aucun antiparasitaire ou quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment contente. Et là, il y avait Gabrielle qui avait aussi le parasite, elle en quantité modérée. Et elle avait un autre parasite en autre quantité modérée. Donc, elle avait 2 parasites. Et en plus, mais ici, dans ces bactéries, c'était pas mal, tout dans le jaune et aucun champignon. Mais 2 parasites, c'est quand même beaucoup. Les parasites sont pas mal destructeurs. Donc, souvent, donc là, dans le après, elle avait juste ce parasite qui était resté et il y en avait beaucoup, très, très rare, donc très, très petite quantité. L'autre avait disparu complètement. Et après, dans le reste, il y avait eu comme une autre bactérie qui était ressortie, certains champignons qui étaient arrivés. Et de ce que j'en ai jugé, c'est que probablement quand on fait la bataille pour des gros parasites, que des fois, ça peut un peu déstabiliser la flore pendant ce temps-là. Mais vous allez voir non seulement ici, elle est dans les bonnes quantités, mais de toute façon, ceux-là, je les ai vus qui ont été éliminés chez d'autres personnes avec le même protocole. Donc, probablement que si elle continue le protocole, que ça va pouvoir être éliminé, même le protéus aussi. Et donc, avec Catherine, qui avait pas le parasite au début. Donc là, vous pouvez vous douter où est-ce qu'on s'en vient. Mais elle n'avait pas le parasite au début. Et elle avait 2 mauvaises bactéries dans le rouge, un champignon qui était dans le vert, quand même correct. Et après, elle a attrapé le parasite. Donc ça, c'était super intéressant de voir un cas comme ça parce que
Avant, souvent, quand les gens faisaient nos programmes cliniques, ben, ils avaient toujours peur de réattraper des choses. C'est sûr que souvent, quand on rebâtit, quand on élimine tout, puis là, on crée la flore, si jamais les gens continuent leurs habitudes pour un peu dans ce que moi j'appelle le 80-20 %. Si 80 % du temps, ils maintiennent leurs habitudes, leur flore va toujours bien les protéger. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Mais des fois, il y avait des gens qui, leurs habitudes étaient moins bien, ils ont eu un gros stress ou quoi que ce soit. Donc là, il y avait peur, ils voulaient refaire les tests ou quoi que ce soit. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'avec ce protocole, ben, on n'a pas besoin de refaire les tests. C'est le même protocole qui a été capable d'avoir des belles améliorations. Et des fois, on peut attraper quelque chose dans l'eau, en voyage ou quoi que ce soit. Donc, c'est le fun de pouvoir faire un protocole qui est si simple et qui ne fait pas de destruction comme des antiparasitaires ou des herbes antibactériennes ou des antibiotiques ou des affaires comme ça. Donc, elle avait attrapé le parasite, mais tous les autres étaient partis. Donc, c'était quand même assez drôle. Et des fois, c'est comme je disais, on peut attraper, mais parce que je sais que les autres personnes ont été capables de éliminer le blasto, donc désolée, ça a coupé. Donc, je suis quand même confiante que par rapport au parasite, si elle continue à faire le protocole, qui est un protocole, comme je dis, très, très simple, qu'elle aurait des résultats puisque le reste avait quand même été bien éliminé. Puis, comme je disais, on peut des fois attraper certaines choses. Mais regardez, le citrobactère, elle est passée de 4 plus et qui avait complètement disparu. Et le candidat albicans qui était en plus puis qui avait disparu. Et donc, Sachine, elle, c'était super intéressant parce que quand elle a fait son test de sel, d'habitude, on ne fait pas les cultures de toute la famille du Clostridium, c'est un peu comme la famille du C difficile, parce que souvent, ça, c'est des tests qui peuvent se faire au Québec. Donc j'essaie de sauver des coûts dans ces tests. Puis elle, bizarrement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était coché différemment des autres. Puis on a eu ça. Et heureusement, parce qu'elle était ressortie positive, 3 plus. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que souvent, c'est très, très rare que les gens, souvent, ça va être trouvé, si jamais des gens ils ont des symptômes digestifs, ils vont aller se faire tester à l'hôpital, puis ils vont trouver cela. Je trouvais ça tellement drôle. Puis après ça, dans son test, pour elle, c'était quand même, elle était toute dans le jaune, elle avait juste un champignon. Puis après, c'était super intéressant parce que non seulement le programme avait été capable de tout éliminer les bactéries pathogènes, ça veut dire que c'est des bactéries plus dangereuses, un peu comme la salmonelle, le colis, des choses comme ça. Donc, elle l'avait plus, mais après, elle avait plus de champignons, mais il y avait le Klebsiella qui était revenu. Donc là, c'est comme, OK, des fois, c'est comme quand il y a la destruction, la flore se débalance, mais on l'a vu avec tellement de personnes que le Klebsiella pouvait partir. Hop, c'est pas, je ne l'ai pas remontré, mais il y avait, je pense, 2-3 personnes au début qui étaient en 3 plus, puis que c'était descendu à soit 0 ou dans le jaune. Donc, je n'avais pas peur pour Sachine, je savais qu'il lui restait plus grand-chose juste avec le Klebsiella. Ensuite, Anaëlle, c'est super intéressant aussi parce que avant qu'elle commence, elle n'avait pas de salmonelle, donc vous vous doutez que dans le après, c'est ressorti. Dans le avant, c'était pas grand-chose. Elle avait juste un peu, tout était dans le jaune, donc ça c'était correct. Et dans le jaune, je ne l'ai pas expliqué, mais dans le jaune, c'est un peu comme des fois, on peut avoir des bactéries qu'on est porteur, un peu comme la famille des Staphylococcus, c'est environ 50 % des Canadiens qui sont porteurs, puis que ça cause aucun problème. Justement, moi, dans mon cours de microbiologie à l'université, ils nous avaient fait tester, voir dans notre classe qui était porteur, c'est tout. On était vraiment ressorti 50 % de la classe qui l'avait, puis c'est l'autre 50 % qui ne l'avait pas. Donc, quand on est dans le jaune, c'est juste, oui, on est porteur de certaines bactéries, mais elles ne sont pas problématiques. Alors, elle avait un champignon dans le rouge et après, elle est revenue avec la salmonelle positive. J'en revenais pas, je me disais, mais comment qu'elle a attrapé ça? Puis quand on a eu son rendez-vous, elle m'a dit, ben, c'est vrai, la semaine avant qu'elle fasse son test, elle n'avait pas très bien cuit un poulet et elle était vraiment tombée malade comme le lendemain. Tu sais, elle était déjà souvent avec des problèmes digestifs avant, donc elle ne s'était pas trop posé de questions. Et donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, il faut vraiment que tu ailles voir ton médecin. Je veux que tu te refasses tester parce que je veux savoir s'il est encore là, parce qu'elle avait quand même continué le protocole. Et après ça, c'est sûr que la salmonelle, ça vient un peu bousiller la flore. Donc, même si elle était rendue encore toute dans le jaune, elle était dans le vert, elle n'avait plus le géotrichum, donc ça s'était beaucoup amélioré. Mais des fois, ça peut faire qu'on va réattirer certaines bactéries, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça parce qu'elle était quand même pas si pire. C'est juste la salmonelle que je voulais absolument qu'elle n'ait plus.
Et donc, ça a été tellement le fun quand on a reçu son message après, c'est son courriel où elle dit: «Tu n'as jamais demandé de la tenir au courant car j'avais contacté la salmonelle, contractée et donc j'ai fait des nouveaux tests de sel avec mon médecin et le résultat est négatif, donc le protocole m'a permis de l'éliminer». J'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Je lui ai demandé la copie. Elle a dit: «Oui, oui, dès que je retourne voir mon médecin, je vais lui demander une copie». Mais elle ne me l'avait pas encore envoyée, donc des fois, c'est un peu plus long dans le système conventionnel. Donc, voilà pour Anaël. Ensuite, et rappelez-vous, le géotrichum elle était à 2 et il a disparu, donc un protocole qui fonctionne bien pour lui. Et pourquoi que j'ai mis, c'est quoi? Et au cas où, ah oui, comme là, elle avait attrapé un peu le Citrobactère, le Candida, c'était quand même à des quantités normales, mais si jamais on voulait vraiment être comme super optimiser les choses, on avait ici Catherine qui était passée de 4 de Citrobactère puis qui avait disparu et de 1 du Candida à qui est disparu. Donc, probablement qu'avec le protocole, Anaël aussi serait capable d'éliminer le Candida. Donc, c'était quand même super intéressant de voir vraiment les résultats qui se complémentaient. Ensuite, on avait Patrice qui, lui, était porteur de leucolie. Je n'en revenais pas de voir ça. Et surtout parce qu'il n'était pas en si mauvaise santé. Donc, en gros, vous irez voir le témoignage de Patrice, c'est tellement beau. Et donc, en gros, il avait toutes les bactéries pas mal dans le jaune. C'était juste le colis. Mais des fois, un peu comme avec, c'était... je ne me rappelle plus qui avait quelque chose qui avait attrapé. Non, qui était parti. Ben, je ne sais pas. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi les résultats. Avec le colis, donc il était pas négatif, donc je n'en revenais pas que ce protocole ait éliminé le colis. Et après ça, ben, il était encore pas mal tout dans le jaune, juste un peu dans le rouge pour le Strobacter qu'on avait vu Catherine qui avait été capable de l'éliminer. Je pense que justement, j'ai remis ces résultats. Et le Géotrichum, que je pense que Catherine aussi avait. C'est ça, Citrobacter. Oups, non, c'était Catherine qui avait le Citrobacter et c'était Anaël qui avait le Géotrichum. Donc, en gros, je savais que pour Patrice, c'était quelque chose de correct pour les deux qui étaient retrouvés. Parce que, comme je disais, et ça, c'est des choses qu'on voyait dans les programmes cliniques. Que des fois, quand il y avait des grosses constructions, ben, ça débalançait encore plus des grosses batailles pour détruire les mauvaises bactéries prédictateurs, que ça pouvait déstabiliser. Donc, c'est pour ça qu'il fallait reconstruire. Et là, les résultats d'Olivier étaient super intéressants parce que lui, il a commencé avec rien. Donc, tout était dans le jaune ici, tout était dans le vert. Ici, il avait déjà commencé le probiotique que je lui avais recommandé. Et après ça, tout était resté dans le jaune, tout était resté dans le vert. Et c'est tellement intéressant parce qu'Olivier avait quand même plusieurs symptômes de santé. Et donc, j'ai tellement aimé pouvoir avoir ces cas de certaines personnes. Surtout, je vais vous montrer un peu tout à l'heure dans les dans les 7 étapes un peu qu'on fait. Il y a l'étape 4 qui est beaucoup à propos de trouver la génétique de biométabolisation. Et Olivier se retrouvait avec une génétique très, très lente. Donc, souvent, tu peux avoir une bonne flore, mais si les autres sphères sont débalancées, c'est ça qui peut faire que tu peux avoir encore des problèmes de santé, même des gros problèmes digestifs, mais que ça ne soit pas relié à ta flore, que ce soit relié à tes autres systèmes. Donc, c'est super intéressant parce que Olivier était quand même quelqu'un d'un peu anxieux qui souvent se demandait s'il avait fait les bonnes choses ou pas. Donc là, d'avoir ces tests-là qui étaient négatifs, c'était tellement parfait pour vraiment montrer que c'est beau, tu peux faire confiance, que continue sur le protocole pour sa génétique qu'on avait fait et qu'il aurait des améliorations parce qu'au niveau de sa flore, il n'y avait pas tant de problèmes. Et même au niveau du SIBO, c'était quoi? Ici, il était passé ça, c'est des tests aussi un peu différents, la légende, mais je pense, oui, donc c'est ça. À 120 minutes, il y en avait peut-être un tout petit peu, mais après ça, oui, c'est vrai, c'était monté pour lui. Et rappelez-vous ce que j'avais dit pour mes résultats à moi et que Olivier était très anxieux.
Donc, souvent, quand on a beaucoup de stress, ça peut ralentir notre système digestif. Et donc, c'est pour ça que j'aimais un peu montrer que ben, les tests SIBO, si jamais on les prend pas en contexte, on peut faire des grosses erreurs cliniques, des mauvais jugements. Donc, c'était super intéressant qu'avec cette nouvelle façon, ben, qu'on n'ait plus à se soucier tant de ces tests qui sont non seulement plus dispendieux, mais qui des fois aussi peuvent prendre plus de temps, puis qu'on peut s'inquiéter, alors que le problème peut être ailleurs dans la génétique de biométabolisation, par exemple. Justement, on avait Jade aussi qui avait un cas similaire avec tout était dans le jaune, aucun champignon. Après aussi, tout était dans le jaune, puis après, c'était le probiotique que je leur donnais, donc pas de problème. Et au niveau de son SIBO, elle était complètement négative, à peine élevée, même là aussi, très, très bas. C'est sûr qu'elle est un peu au-dessus du 12, mais ce n'est pas grand-chose. Et en sachant qu'il n'y a pas de mauvaises bactéries, c'est pas des fois, c'est juste des bonnes bactéries qui vont retourner en arrière si notre digestion est un peu plus lente, ou qu'on a une génétique de biométabolisation plus lente, ou le système nerveux. Donc, je vais vous expliquer un peu tout à l'heure avec les 7 étapes. Parce que là, justement, dans l'étape ici, la première, la quatrième, c'est le système de métabolisation, je l'appelle des fois biométabolisation ou de métabolisation. Vous allez voir dans mon webinaire PASS, j'explique beaucoup plus c'est quoi, avec des exemples. Mais en gros, c'est tellement important de savoir c'est comment qu'on métabolise les choses dans notre corps, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une génétique un peu plus lente, mais on aime souvent voir ça après avoir réglé le système digestif pour pouvoir un peu décortiquer les symptômes. Donc, c'est tellement intéressant pour ces deux personnes qui, les deux, avaient une génétique très lente, très, très lente, mais de savoir que leurs symptômes digestifs n'étaient pas reliés à des problèmes de microbiote, donc ils pouvaient vraiment se focaliser sur leur protocole de biométabolisation. C'était tellement beau à voir parce que souvent, avant, ça peut créer des genres… Avant, dans nos programmes cliniques, quand on commençait avec les tests, etc., si les gens voyaient des tests négatifs, ils se décourageaient, puis là, ils perdaient un peu confiance. Ils se disaient, bon, est-ce que c'est encore ça ou pas? C'est peut-être pas ça le problème. Des fois, ils ne voulaient même plus continuer ou des choses comme ça. Alors qu'il y a cette étape quand même. Donc, c'était tellement intéressant pour ces deux personnes parce que je sais que surtout avec des fois des tempéraments un peu plus anxieux, on peut se décourager beaucoup. Alors que dans ce programme de 3 mois, ils se sont beaucoup motivés avec la communauté, etc. Et ils ont persévéré et ont vraiment eu non seulement des améliorations, mais aussi des super beaux protocoles qui peuvent continuer et à savoir exactement c'est quoi leur cause. Ensuite, il y a le système de production qui est tout ce qui est hormonal, parce que rappelez-vous, si jamais on a du stress, c'est une hormone et ça peut ralentir notre système digestif. Donc, c'est super intéressant de le voir pour les deux. On avait aussi Magella qui avait eu de super bons résultats avec rien dans le test de sel, même le après, tout était beau. Et donc, en gros, comme je disais, le fait de ne pas se fier juste sur les tests, ça donne une meilleure motivation parce que les gens peuvent vraiment passer à travers toutes les étapes et trouver leur vraie cause. Et là, justement, on avait Patricia qui avait un peu des résultats un peu similaires, que c'était tout beau avant. Et après, c'était encore tout beau, on était encore tout dans le jaune. Mais disons que le Klebsiella, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, pourquoi que lui il est arrivé? Puis en fait, elle, quand on était arrivé à la 6e étape, je ne sais pas si je l'ai mis tout de suite, ouais. Donc, la 6e étape, c'est le système d'optimisation. Et c'est souvent là qu'on va aller regarder, OK, on a vu que tu digères bien, tu absorbes bien, tu fermentes bien, tu as une bonne génétique de biométabolisation, au niveau hormonal, au niveau des hormones de stress, des hormones féminines, des hormones sexuelles, etc. On avait quand même beaucoup regardé ça. Puis c'est pas mal quand que Patricia est arrivée au système d'optimisation que là, on a commencé à voir que là, ça bloquait. Et c'est surtout, elle, c'était quand on a fait les différents protocoles pour tout ce qui est métaux lourds qu'on a vu que c'était un problème. Puis les métaux lourds, le problème, c'est qu'on a de plus en plus pendant toute une génération, ils mettaient du plomb dans les peintures, ils mettaient du plomb dans l'essence. Donc, c'est tout un peu je pense que c'est dans mon vidéo sur
j'ai un cours sur est-ce qu'on devrait acheter bio ou pas, qui explique un peu pourquoi des fois, même si on a la science qui prouve des problèmes, que ça prend du temps, est-ce que ça se retrouve dans le gouvernement et que ça change ce que le gouvernement parle. Je pense que le cours coûte même pas comme 7 $ ou quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment bon cours. Et je parle de toute l'histoire du plomb, comment c'est arrivé, pourquoi que le gouvernement ne les a pas enlevés, pourquoi que ça leur a pris tant de temps, comment ça a impacté le QI des enfants. C'était fou les études qu'on voyait qui sortaient et que ça a pris du temps pour que ça agisse. Donc, malheureusement, il y a toute une génération qui se retrouve avec beaucoup de plomb. Il y avait du plomb dans le rouge à lèvres. Donc, c'est pas mal des choses qu'on veut faire attention. Et donc, on parle de tout ça dans le programme. Et donc, souvent, les métaux lourds vont attirer tout ce qui est mauvaises bactéries. Et justement, Hawa aussi, qui se retrouvait beaucoup dans le pattern des métaux lourds. Dans le système d'optimisation, je parle pas mal de tout. Il y a les métaux lourds, il y a les problèmes d'histamine, il y a les problèmes de moisissure, il y a pas mal de choses, mais on parle pas mal des dernières choses un peu plus complexes, disons. Et Hawa, c'est un peu pareil, c'est passé de tout avoir dans le jaune, mais quand même un peu ici. Tout est encore dans le jaune après, mais des candidats étaient, donc des champignons avaient réapparu. Donc, c'est pour ça que ça a comme confirmé encore le pattern de métaux lourds qu'on avait déjà pu confirmer dans le programme, mais c'était intéressant de voir les deux personnes qui vraiment allaient dans ce pattern clairement, avaient des résultats qui changeaient quand on avait travaillé là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on voit justement. Donc, je pense que Hawa, c'était la dernière. Et donc, c'est pour ça aussi que le dernier système, c'est le système de maintien. Parce que des fois, quand on a certains problèmes, que ça prend plus de temps à éliminer, comme des métaux lourds, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on a besoin de vraiment suivre les protocoles. À la fin du programme, on crée vraiment un plan long terme pour que les gens sachent exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin de continuer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de continuer, qu'est-ce qu'ils ont besoin de continuer au niveau de leur style de vie pour quand même avoir du fun dans le 80-20%. Donc, 80% du temps bien suivre et le 20% avoir des plaisirs sociaux, etc. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça qui permet de non seulement trouver notre cause parmi tous ces systèmes, mais aussi avoir un plan long terme si jamais la route est plus longue. Il y a des personnes qui sont capables de tout avoir les améliorations dans leur programme. Puis il y en a d'autres que ça va prendre un peu plus de temps. Ils vont avoir des améliorations, mais pour tout éliminer, parce que des fois, on a des problèmes que ça fait 20 ans qu'on a, ça ne part pas en 3 mois. Mais de savoir c'est quoi, puis d'avoir un plan long terme, puis un guide, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, voilà, et oui, et en plus, ça enlève le focus sur les tests. J'avais tellement de gens qui disaient « Ah, je veux faire le programme pour les tests, etc. » Mais ils oublient qu'il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être problématiques. Et donc, non seulement si jamais, c'était quand même assez rare qu'il y avait des gens qui avaient rien dans leurs tests, puis là, vous savez, je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 ou des choses comme ça, mais c'est pas juste ça. Et donc, c'est vraiment toutes les étapes de comprendre le langage de son corps qui est important. Ah oui, et ça a été très intéressant parce que on l'a annoncé publiquement que je suis enceinte, etc. Mais j'ai eu des tests quand même assez drôles pendant ma grossesse. Et en fait, donc, quand j'ai été faire mon écho, ils m'ont fait une prise sanguine, on est au Mexique, donc c'est pour ça que tout est en espagnol, mais mon test d'urine est ressorti avec une infection urinaire. Et j'étais tellement impressionnée qu'ils fassent un antibiogramme. Donc, ça, c'était le 19 mars. Et ils ont fait un antibiogramme parce que d'habitude, dans tous mes bilans sanguins et tests urinaires que j'avais fait au Québec, c'est très rare qu'ils nous donnent l'antibiogramme et c'est tellement, tellement important parce que sinon, ils donnent des antibiotiques sans savoir s'il y a une résistance ou une sensibilité. S'il y a une résistance, comme moi, si jamais j'avais pris l'ampicilline, ça n'aurait pas fonctionné, puis j'aurais comme détruit mes bonnes bactéries sans éliminer la mauvaise infection. Et c'est sûr que c'était difficile pour moi parce que je me disais, bon, est-ce que je prends l'antibiotique ou pas? Il ne faut pas avoir d'infection. Donc, on veut pas, c'est un peu comme quand des fois les gens ont des pneumonies. C'est comme, non, si tu ne prends pas les antibiotiques, tu vas mourir. Donc, c'est qu'il faut vraiment enlever ces infections-là. Donc, les antibiotiques ont une place. Sauf que j'étais quand même consciente de tout le bon travail de ma flore, pourquoi j'ai eu ça, etc. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de stress en déménageant au Mexique. Et c'était drôle parce que j'ai été voir un peu dans le dictionnaire des malaises et maladies, je ne sais pas si vous le connaissez, un livre fabuleux, les relations émotionnelles à une infection urinaire. C'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Donc, je suis comme, OK. Et le temps qu'on reçoive les résultats, parce qu'à l'écho, il dit, on dirait que je vois une petite inflammation au niveau de la vessie. Donc, il m'a dit, tu n'as pas de symptômes. Je n'avais aucun symptôme de rien qui brûlait ou quoi que ce soit.
Mais quand il me l'a dit, j'ai tout de suite, je me suis dit, j'étais pas sûre au début de vouloir faire le protocole que j'ai fait dans le programme clinique, mais je me suis dit, si ça peut fonctionner, pourquoi pas? Parce que c'est quand même plus positif qu'un antibiotique. Donc souvent, j'ai pas tendance à vouloir essayer des suppléments ou quoi que ce soit pendant une grossesse, mais je me suis dit, ben, je connais quand même ce protocole et je ressentais vraiment que c'était une bonne chose de le faire. Et justement, même pas, c'est quoi, une semaine plus tard, il n'y avait plus rien dans la culture. Donc, j'en revenais pas, j'étais comme: «Oh wow! Donc c'est sécuritaire à faire même pendant une grossesse et c'est efficace en fait» et on est capable de pas prendre quelque chose qui va tuer tout, nos bonnes bactéries. Donc voilà en gros, les résultats de ce protocole. Attendez, j'ai enlevé le partage d'écran. J'étais juste tellement contente que ça ait fonctionné. Je ne pensais pas que ça fonctionnait. Donc, allez voir le vidéo de synchronicité de comment qu'on a découvert ce protocole. Voilà, en gros, les résultats. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper confiante qu'avec les prochaines cohortes, on n'ait pas besoin de faire les tests, on n'ait pas besoin de faire toutes les sessions individuelles pour interpréter les tests, faire des protocoles spécifiques de destruction, de réparation. Ça a été tellement le fun avec la dernière cohorte et j'arrive toujours pas à croire que ça a été aussi efficace que ça l'a été. C'est revoir les témoignages, j'en revenais pas de ce que les gens disaient aussi. J'étais comme tellement contente de voir les améliorations dans un programme non seulement plus accessible, mais plus facile aussi à faire, à suivre comme professionnel. Donc, je pouvais aider plus de gens en même temps. Donc, ça va être quelque chose sûrement plus facile aussi à enseigner à d'autres professionnels. Parce que notre ancienne façon de faire dans nos programmes cliniques en individuel, c'était très, très lourd administrativement. Donc, ça aurait été difficile pour d'autres professionnels de le faire s'ils n'avaient pas une grosse équipe et des bons fonds pour engager, former, etc. Donc voilà, en gros, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Laissez-moi savoir si jamais vous avez des questions, taguez des personnes ou envoyez-les leur si jamais vous trouvez que c'est assez intéressant. En tout cas, j'ai très hâte aux prochaines cohortes et vraiment de voir l'évolution de ce nouveau programme continuellement. Bye tout le monde!